Je suis un peu scandalisé parce que quand je me rappelle de mon parcours académique, de ma classe de 6e jusqu'en terminale, la première fois que j'ouvrais mes yeux face à la gente féminine, c'est quand j'étais en classe de terminale. C'est quand je me permettais de faire les embrassades. Jusqu'en classe de seconde première, il m'était impossible de le faire parce que mon éducation me l'empêchait catégoriquement. Et j'avais même peur, j'étais dans la crainte. Je me rappelle encore en classe de seconde, elle va se reconnaître, une très bonne amie à moi, elle voulait m'embrasser. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je vais peut-être vous surprendre, mais cette vidéo doit être vue par tous et surtout nos jeunes. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet et des smartphones, notre jeunesse est en train d'aller vers une décadence qui n'a pas de nom. On peut regarder en longueur de journée. Je suis vieux, je suis déjà rendu très âgé. On peut regarder aujourd'hui lorsqu'on ouvre Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook. En longueur de journée, des publicités ou encore des jeunes influenceurs qui mettent leur corps en avant. Continuellement. Ce n'est pas le devant, c'est le derrière. On se pose la question, à quoi bon? Pour quel but? Ça va servir à quoi? Malheureusement, on ne trouve pas de réponse. Et on se pose donc la question, quel est le message qu'ils envoient? Quel est le message que ces influenceurs envoient au quotidien? On ne trouve toujours pas de réponse. Mais pourtant, il semble bizarre que ça soit régulier, récurrent dans notre fil d'actualité. Comme quoi, c'est le message que l'algorithme met en avant. Comme quoi, ce sont des vidéos utiles et nécessaires pour l'éducation de notre jeunesse. Comme quoi, il n'y a rien d'autre de plus intéressant sur les réseaux sociaux que de voir ce genre de dérive permanente qui viendrait à affecter le subconscient de nos jeunes. La preuve, on peut voir aujourd'hui dans les collèges et les lycées comment ces jeunes sont à la dérive, sont en perdition, font des choses qu'à mon âge, c'est-à-dire à leur âge, je voudrais dire, je ne me suis jamais imaginé dans de telles situations. En classe de 5e, 6e, 4e, 3e, en train d'embrasser une fille. Impossible. De mon éducation, impossible. Mais on peut voir aujourd'hui les jeunes du CM2, de 6e, 5e, nous font du novelas dans les salles de classe. Incroyable, choquant à la rigueur. On se pose donc la question, où sont passés les parents? C'est à quoi que peut-être dû à la conjoncture actuelle, à la vie difficile, à la vie dure. En réalité, que leur impose leur pays, les parents ont abandonné leur rôle. Et les jeunes n'ont que pour éducateurs les réseaux sociaux. Je suis un peu scandalisé parce que quand je me rappelle de mon parcours académique, de ma classe de 6e jusqu'en terminale, la première fois que j'ouvrais mes yeux face à la gente féminine, c'est quand j'étais en classe de terminale. C'est quand je me permettais de faire les embrassades. Jusqu'en classe de seconde première, il m'était impossible de le faire parce que mon éducation me l'empêchait catégoriquement. Et j'avais même peur, j'étais dans la crainte. Je me rappelle encore en classe de seconde, elle va se reconnaître, une très bonne amie à moi, elle voulait m'embrasser. Je dis non, non, je ne veux pas, ne m'embrasse pas. En seconde, aujourd'hui on peut voir les réseaux sociaux pilules de ces influenceurs qui nous mettent en avant leur corps, tout en décrivant une sorte de danse charnelle. Comme quoi, ils veulent nous prendre au piège de la réussite du corps sur les réseaux sociaux. C'est dommage, mais je voulais tellement vous partager ce ressenti, cette émotion, cette pensée. Je trouve vraiment que notre jeunesse est en perte de contrôle. Notre jeunesse a perdu toute orientation vers leur devenir, leur futur. Ils n'ont plus rien comme référentiel en dehors d'aller regarder sur les réseaux sociaux ces influenceurs qui ne cessent de leur nourrir au quotidien avec des vidéos qui, plus ou moins, ne leur apportent rien dans leur quotidien. Rien dans leur quotidien, je le dis encore une fois de plus. Que vous soyez sur TikTok, Instagram, Snapchat ou Facebook, vous allez voir qu'au quotidien, les vidéos qui circulent, très souvent l'algorithme met en avant cette dérive-là où on met tout le temps le corps de la femme en avant et on ne comprend pas à quelle fin. Qu'est-ce qu'on y apprend à voir le derrière ou le devant d'une femme? Qu'est-ce qu'on y apprend? C'est devenu une réussite sociale que je dis je suis influenceur parce que je fais des vidéos où je I don't understand what's happening. Just crazy. Je sais que cette vidéo ne va pas être partagée. Je sais que cette vidéo ne va pas être plusieurs fois likée pour que l'algorithme la mette en avant. Parce que ça n'apprend rien à personne. Ces genres de vidéos que je fais en ce moment, ça n'apprend rien à personne. On veut des vidéos où on vibre. On veut des vidéos qui frôlent l'interdit, l'immoralité presque.
On veut des vidéos dans lesquelles on se sent submergé par des choses qui vont nous amener dans une extase dont seuls nous connaissons les besoins. On veut planer, on veut voyager au 7e ciel. Mais pourtant, si on prenait un peu le temps de réfléchir, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est notre moment? Est-ce que c'est maintenant qu'il faille faire ce genre de choses? Est-ce que c'est la priorité du moment? Toi qui es en 4e, toi qui es en 5e, toi qui es en 6e, toi qui es en seconde, est-ce que c'est ta priorité du moment de passer ton temps sur les réseaux en train de consommer des choses qui ne t'apportent rien? Est-ce que c'est ta priorité du moment de passer 24 heures sur les réseaux sociaux en train de consommer des futilités? Après quelques années, tu ne comprendras pas pourquoi tu ne réussis pas ta vie. Tu ne comprendras pas pourquoi ta vie stagne. Tu ne comprendras pas pourquoi tu es au même niveau. C'était important pour moi de te partager ce message. C'était important pour moi de te moraliser. Je n'ai pas le choix de dire les mots tels qu'ils sont. Je n'ai pas le choix que de dire ces mots, même si tu as l'impression que je suis ton père ou ta mère. Je n'ai pas le choix que de lancer cette sonnette d'alarme. Parce qu'on a une jeunesse totalement à la dérive. On a une jeunesse qui plus ou moins n'a plus de baromètre, de référentiel, de modèle. Nous avons grandi avec des modèles. Nous avons grandi avec des tontons qui étaient un modèle pour notre futur. Nous avons grandi avec des parents qui étaient un modèle pour nous, pour que nous puissions avancer dans notre cheminement. Aujourd'hui, vous les jeunes, qui sont vos modèles? Quand vous regardez les réseaux sociaux, qui sont vos modèles? Les influenceurs à 2 balles qui viennent se trémousser en longueur de journée, vous donnant l'impression que la vie est réussie juste parce qu'on met en avant cette carapace humaine là. Chers amis, je vais m'arrêter là. C'est juste que j'ai fait 30 ans en arrière et j'ai regardé ce qu'on consommait il y a 30 ans en arrière et j'ai vu un gros gap, une grosse différence. Après, aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi nos jeunes ne réussissent plus? Pourquoi nos jeunes échouent? N'allez pas chercher loin, c'est juste devant vos yeux. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas de partager, de commenter. Et surtout, j'aimerais voir vos commentaires. Que pensez-vous de notre jeunesse actuelle? Que pensez-vous de la façon dont notre jeunesse se comporte en ce moment? Et que pensez-vous de leur avenir? Je vous remercie encore. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Au revoir. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est 2 mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà, donc on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place.